Coucou les petits Tesla, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux initiés du logiciel Fusion 360. En visionnant la vidéo et les prochaines du même type, vous saurez quelle fonction du logiciel est utile pour vous en face d'un problème de conception 3D. Voici le problème du jour. Supposons que vous deviez modifier la face d'un objet quelconque B pour qu'elle s'adapte ou épouse la face d'un autre objet A. Il existe une fonction du logiciel justement intitulée Replace Face pour ce genre de situation. J'ai créé des objets à l'avance pour l'occasion. De votre côté, vous pouvez suivre avec moi. Il vous suffit de créer deux objets, si possible de faces différentes. La fonction Replace Face se situe dans la barre d'outils Modify, Replace Face, du menu solide. Il ne faudrait pas se tromper de menu, de l'espace de travail Design. Lorsqu'on clique sur la fonction Replace Face, une fenêtre apparaît. On nous demande de préciser là où les faces sources à modifier. Voici ma face source. Okay. On nous demande également de préciser là où les faces de référence, les target faces. Je sélectionne cet objet. Je prends cette face. Alors n'ayez pas peur lorsque le logiciel vous dit que c'est impossible d'appliquer la fonction. Il suffit de regarder le bon sens. Quand je prends cette face source, il est clair que c'est impossible de générer de façon automatique une correspondance avec cette face de référence. Mais rien n'est impossible et rien n'empêche de sélectionner plusieurs faces de référence. Voilà. Et lorsqu'on regarde finalement, voilà ce qu'on obtient. Je vais cacher le corps-ci et vous voyez, notre objet a été modifié pour s'adapter justement aux faces de référence qu'on a sélectionnées. Il faut comprendre que cette fonction permet de remplacer une ou plusieurs faces d'un objet par des faces différentes. Attention, la nouvelle face doit complètement couper la nouvelle pièce. Autrement, le logiciel va vous générer une erreur. Reprenons l'exemple précédent. Après avoir choisi cette face comme source, lorsque je sélectionne cette face comme face de référence, il y aura erreur. Pareil, lorsque je sélectionne celle-ci, il y aura toujours erreur. Parce que justement, là où les faces de référence choisies ne coupent pas complètement la nouvelle pièce qui devrait être créée. Je cache les corps pour pouvoir expliquer ce que je dis. Comme vous voyez, voilà la face source et la face de référence ou les faces de référence n'ont aucun lien justement avec la nouvelle pièce qui sera créée. D'où l'erreur. Par contre, dès que je sélectionnerai la troisième face, vous verrez. Voilà. Dès que je sélectionne la troisième face, toute cette surface comme face de référence recouvre complètement la nouvelle pièce qui devrait être créée conformément à la règle du logiciel. Il n'y aura plus d'erreur et on obtient ce qu'on souhaitait. Donc c'est très important de retenir cette règle. Les exemples d'utilisation de cette fonction vous passent à la tête. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, voici une petite démo de ce qu'on peut faire lorsqu'on comprend la fonction. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Merci pour vos encouragements, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à ceux que le sujet intéresse. Merci.